Vous le voulez bien, Jean Leonetti, puisque vous êtes en quelque sorte le grand ordonnateur de cette primaire pour désigner le candidat. N'exagérons rien dans le pouvoir qui m'incombe. Première question, est-ce que vous avez réussi à convaincre Xavier Bertrand de participer à cette primaire ? Si je peux me permettre, d'abord, je voudrais une petite rectification. Vous m'avez présenté comme le chef, je suis pas le chef, j'essaie de coordonner un certain nombre de propositions. Le deuxième point, vous avez dit, c'est le candidat LR. Si on avait besoin de désigner un candidat LR, on n'aurait pas besoin de Jean Leonetti ni de personne. Parce que à ce moment-là, on ferait voter les militants et puis on aurait un candidat LR. Bon. Nous, ce qu'on veut, c'est un candidat de rassemblement. De rassemblement, non pas d'une famille politique, mais d'une famille de pensée politique. C'est-à-dire de la droite et du centre. Et donc, forcément, cette démarche s'élargit à la fois à des personnalités qui ont été LR, qui nous ont quittés, et puis à des personnalités qui font partie de la mouvance centriste et qui ont tout à fait le droit de participer à ce grand mouvement de rassemblement. Alors, est-ce que vous avez réussi à convaincre Xavier Bertrand de participer à cette primaire de grand rassemblement ? Écoutez, je ne renoncerai pas. Je sais que Xavier Bertrand est un homme qui a du talent et qui a des idées. Je crois que nous sommes tous convaincus, y compris lui, que il peut pas y avoir de démarche solitaire, et y compris lui, que nous ne pouvons avoir qu'un seul candidat qui rassemble l'ensemble de notre famille de pensée politique. Donc c'est un candidat qui va pas être un candidat de parti, ça va être un candidat qui représente l'alliance de la droite et du centre pour l'alternance, parce qu'on veut une alternance, et le pouvoir pour le pouvoir, ça n'a pas d'intérêt, le pouvoir pour faire, le pouvoir pour proposer une autre démarche politique, ça a de l'intérêt. Je rencontre Xavier demain, nous avons des discussions qui sont franches, qui sont très amicales. Je connais Xavier depuis longtemps, on a travaillé ensemble, je pense qu'on a de l'estime réciproque et de l'amitié, et donc j'essaierai d'amener tout le monde, non pas dans un processus cadenassé, mais au contraire dans un processus ouvert, dans lequel à la fin, il y a non seulement un candidat, mais une équipe, et non seulement une équipe, mais un projet d'alternance pour la France. S'il ne participe pas à cette primaire, Xavier Bertrand, est-ce que vous organiserez quand même une primaire avec les autres candidats, les Pécresse, Wauquiez, Retailleau Est-ce que ça ne serait pas le retour de la machine à perdre dans ce cas-là ? Vous savez, la machine à perdre, on accuse la primaire antérieurement d'avoir été une machine à perdre. Je pense que c'est malheureusement plus les affaires qui se sont abattues sur François Fillon dès qu'il a été désigné que la primaire elle-même qui est la cause de la défaite aux élections présidentielles. Mais néanmoins, il y a une situation que j'ai à gérer avec d'autres, avec Gérard Larcher, avec Christian Jacob, qui est que nous nous trouvons devant une situation dans laquelle il y a des personnalités respectables, imminentes, qui disent, nous, on veut participer à un départage de rassemblement. Et puis, il y en a un qui, aujourd'hui, dit, moi, je veux pas y participer, pour des raisons qui lui sont propres et qui sont respectables. Et donc, mon travail, c'est d'essayer de trouver un point de convergence. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que nous avons une prise de conscience, d'abord que on peut gagner cette élection présidentielle pour faire une autre politique. Et puis, le deuxième élément, c'est que probablement on ne nous pardonnera pas, nos militants, ceux qui pensent comme nous, ceux qui pensent qu'il faut à la fois allier de l'humanité, de l'autorité dans la gestion publique, de la clarté aussi, ceux qui pensent que le territoire est quelque chose d'important, eh bien ces gens-là ne nous pardonneront pas de perdre à cause de division. Ils nous pardonneront de perdre sur nos idées, ils nous pardonneront pas de perdre sur nos divisions et nos égoïsmes. Mais pour terminer, Jean Leonetti, sur ce processus de désignation, si à la rentrée de septembre ou d'octobre, l'un de ces candidats écrase la concurrence dans les sondages, il n'y aura pas de primaire. Oui, mais enfin, c'est quand même une situation que vous pouvez imaginer assez improbable. Simplement parce que ils sont en campagne actuellement, hein, donc ça peut... Oui, c'est très bien. C'est très bien qu'ils le soient, c'est très bien qu'ils présentent leur projet, leur personnalité, mais on n'a pas de candidat naturel. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire un candidat naturel. Un candidat naturel, par exemple, c'est Nicolas Sarkozy. Il est président de la République. En 2002, il se représente. En 2012, il se représente. C'est tout à fait logique. Voilà, c'est un candidat naturel. Après, un candidat consensuel, existe-t-il ? Eh bien non, c'est une évidence. Vous ne pouvez pas demander à Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Retailleau, Laurent Wauquiez, Barnier et d'autres de dire on est d'accord. S'ils arrivent demain matin, et ce que j'essaye de faire aussi, en disant écoute, on est d'accord, on se met derrière celui-là et puis on fait une équipe. Et moi je serai le plus heureux des hommes, j'ai pas besoin à ce moment-là de faire une primaire. Votre mission je pense que c'est une hypothèse
Hypothèse peu probable. Ouais. On verra. L'avenir nous le dira dans les semaines qui viennent. En tout cas, merci Jean Leonetti d'avoir C'est moi qui vous remercie. accepté l'invitation d'Europe 1. Bonne journée, à bientôt.